Nous remercions encore le Seigneur ce matin pour ces grands privilèges qu'il nous a accordés. Par sa grâce, par son amour, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Il nous a gardés, il nous a protégés. Nous les disons merci. Nous les remercions parce qu'il nous a accordé encore ces bons dimanches que nombreux ont cherché et n'ont pas trouvé. Mais grâce à Dieu, nous avons eu cette opportunité d'être encore dans sa présence. Amen. Alors nous allons chanter et nous allons prier et puis nous allons lire la parole de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, oh merci Jésus, merci Dieu, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, oh nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, louons Jésus, te louons. Alléluia, oh nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oui adorons Jésus, t'adorons, alléluia, oh nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oh nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, oh nous t'acclamons, acclamons Jésus, oui nous t'acclamons, alléluia, alléluia. Que chacun de nous prie le Seigneur, nous dit merci ce matin pour ces grands privilèges, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te disons encore merci pour cette grâce. Nous te disons merci pour ce privilège que tu nous as accordé. Nous te disons merci pour son amour. Nous te disons merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous te disons merci, ô Père bien-aimé, parce que, ô Dieu, tu as voulu, tu as permis que nous puissions être vivants ce matin. Tu as voulu que nous puissions être sélectionnés parmi les vivants, Seigneur. Seigneur, il y a eu beaucoup de gens qui se sont morts. Seigneur Dieu, mais par ta grâce, par ton amour, tu as permis que nous puissions être sélectionnés ou vivants en ces moments. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié, Seigneur Dieu. Seigneur, merci encore pour ces moments bénis. Nous te bénissons ton nom, Père, parce que c'est toi qui as voulu, tu as permis que nous soyons vivants en ces moments. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois tout de nous, Seigneur Jésus. Nous chassons de loin, Père, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit qui pouvait s'infiltrer d'une manière ou d'une autre, Seigneur, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Père, nous comptons sur toi, comme tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Et nous croyons, Seigneur, que toi tu es au milieu de nous à ces moments. Seigneur Dieu, voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, que notre culte de ces moments puisse être Dieu Tout-Puissant, être protégé par toi. Que toi, le Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, que tu sois au milieu de nous, Seigneur. Que tu puisses nous inspirer, que tu puisses conduire tout ce que nous allons dire. Enlève l'homme à la place. Seigneur, mets ton esprit pour nous diriger, pour que ton esprit puisse conduire, prendre la prééminence, les contrôles de tout ce que nous allons dire. Enlève les pensées humaines, enlève tout ce que le diable cherche à mettre dans nos bouches, que cela soit nul et sans effet. Laisse que ton inspiration puisse pénétrer entre et que tu puisses faire ton travail. Nous comptons sur toi et nous sommes trop sûrs que tu le feras. Dans le merveilleux nom de Jésus que nous avons demandé ainsi prier. Amen. Alléluia. Nous remercions Dieu pour ces moments bénis, parce qu'il a permis, il a voulu que nous puissions être en ces moments vivants. Amen. Parce qu'il y a nombreux qui ne sont pas vivants en ces moments, mais sa grâce, son amour, il a fait que nous puissions être vivants. Amen. C'est ça, c'est que nous voulons. Nous voulons que Dieu puisse prendre chacun de nous dans sa protection, qu'il garde chacun de nous. Alléluia. Nous voulons qu'il puisse nous garder. Alors ce matin, nous voulons parler de la part du Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons parler de sa part, parce que la Bible nous dit que là où Dieu sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Alors nous comptons sur lui ce matin. Nous savons qu'il est au milieu de nous en ce moment ici. Amen.
Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre notre Bible, nous allons prendre Jean chapitre 3, depuis le premier verset jusqu'à 6, je crois. Nous allons finir là. Jean chapitre 3, depuis le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci, il dit: mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, et un chef des Juifs qui vit lui auprès de Jésus des nuits et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né dans la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Amen. Alléluia. Nous glorifions le Seigneur encore. Alors, j'aimerais parler ici, dans ces petites, là où nous venons de lire, je vais intituler aujourd'hui cette prédication comme « Vous devez naître de nouveau ». La nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance, c'est l'ABC de tout un chrétien. Amen. Vous savez, quand vous voulez écrire quelque chose, vous devez utiliser l'ABC. Amen. Si vous n'utilisez pas l'ABC, alors votre phrase, ce que vous allez écrire n'aura pas de sens. Amen. Alors, l'ABC d'un chrétien, c'est la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance. Mais c'est quoi d'abord ce que nous devons développer aujourd'hui? On doit d'abord savoir la nouvelle naissance, c'est quoi? Amen. Parce que Nicodème n'avait pas compris cela. Il n'avait pas eu la révélation de savoir c'était quoi une nouvelle naissance. Amen. Alors pour lui, il pensait, parce qu'une personne quand il est déjà né, il ne peut pas retourner dans le sein de sa mère pour naître encore. Amen. Alors ça dépassait un peu son intelligence. Alors il ne savait pas, il ne connaissait pas, il n'avait pas eu la révélation de savoir c'était quoi une nouvelle naissance. Amen. Alors la nouvelle naissance, ce n'était pas de retourner dans le sein de ta mère. Amen. Mais la nouvelle naissance dont Dieu parlait, que vous devez naître de nouveau, c'était une nouvelle naissance, une nouvelle nature. Amen. C'est être changé. C'est ça ce que j'ai dit, c'est l'ABC de tout un chrétien. Amen. Un chrétien doit avoir l'ABC, le commencement. Et Jean-Baptiste, quand il baptisait, il dit: répentez-vous, soyez baptisés. Amen. Pour que vous puissiez avoir la rémission de tous vos péchés et recevoir le Saint-Esprit. C'est ça l'ABC, le commencement, le principe pour entrer, pour naître de nouveau. Amen. Alors Nicodème, il a posé à Christ, à Jésus, des questions de savoir, mais c'était quoi la nouvelle naissance? Mais c'est quoi en fait? Est-ce que je devais encore retourner dans le ventre de ma mère pour que je puisse naître? Amen. Alors Nicodème n'avait pas compris cette révélation. Alors la nouvelle naissance dont nous allons parler en ce moment, cette nouvelle naissance, c'est d'être changé. Amen. D'être renouvelé. Comme l'apôtre Paul dit, ne soyez pas conformes, mais soyez renouvelés. Nous devons nous renouveler nos comportements, nos habitudes, nos façons de voir des choses. C'est ça d'être nouveau. Recevoir Christ en toi. Amen. C'est abandonner vos péchés. Laissez vos critiques. Abandonnez tout ce que vous faites pour suivre que Christ. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Lorsque Christ entre en toi, il te donne une autre nouvelle façon de voir les choses. Il te donne la nouvelle façon de parler. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas du fait de partir à l'église que vous avez cette nouvelle naissance. Amen. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, ils pensent que partir à l'église, c'est ça ce qui me fait que je suis né de nouveau. Non, la nouvelle naissance, c'est autre chose. Je vais répondre le verset 6. Voilà ce que le verset 6 dit. Il dit: ce qui est né de la chair est chair. Amen. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela veut dire, vous voyez, quand nous naissons dans la chair. Amen. Ça, c'est la chair qui est née. Là, il n'y a pas de naissance spirituelle là. C'est-à-dire, Christ vient, habite dans ton âme. Est-ce que je me fais comprendre?
Nicodème ne comprenait pas ça. Nicodème n'avait pas cette révélation. Nicodème pensait la naissance donc était de retourner dans le sein de sa mère. Or, ce n'était pas ça le pensée de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit la nouvelle naissance, c'est l'ABC de tout un chrétien. C'est là où nous devons commencer. Si nous commençons par l'ABC, c'est-à-dire comprendre l'importance de la nouvelle naissance, de comprendre l'importance du Saint-Esprit dans ton âme, eh bien, chacun de nous va avoir sa place. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, dans les églises, beaucoup de gens n'ont pas de révélations parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Vous allez voir, il y a beaucoup de la haine dans le cœur des gens. Vous allez voir, il y a beaucoup de critiques aux gens parce que les gens ne se sont pas nés de nouveau. Est-ce que je me fais comprendre? Beaucoup de gens partent à l'église, mais beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. Nous avons aujourd'hui beaucoup de serviteurs, beaucoup de pasteurs, j'allais dire. Nous avons beaucoup de pasteurs, mais nous n'avons pas beaucoup de serviteurs. Amen. Parce qu'un serviteur, c'est celui qui travaille pour les enfants du roi. C'est celui-là un serviteur. Mais un pasteur, c'est celui qui travaille pour son propriétaire. Est-ce que je me fais comprendre? Beaucoup de gens partent à l'église, mais beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. La nouvelle naissance, c'est être changé. C'est l'ABC de tout un chrétien. C'est au commencement de toutes les choses. Quand tu veux adhérer dans une église, quand tu veux prospérer dans une église, tu dois commencer par l'ABC. L'ABC, c'est la nouvelle naissance. Amen. Ça, c'est ça, la nouvelle naissance. Lorsque vous avez eu cette vaccin, tu as le Saint-Esprit à toi, le Saint-Esprit te guidera dans toutes choses. Il est très important que nous commençons par l'ABC. Il est très important que nous puissions savoir l'importance d'être nouveau, d'être nouvelle. Nous avons beaucoup d'intérêt de connaître la nouvelle naissance. Nicodème n'avait pas compris cela. Nicodème ne savait pas qu'est-ce qui signifiait la nouvelle, d'être né de nouveau. Il ne savait pas de quoi Christ parlait. Et voilà, Nicodème, il était malin. Il voyait Jésus-Christ en train de faire le miracle pendant la journée. Mais lui, il a préféré de venir le soir. Il est venu la nuit pour lui poser des questions de savoir, mais c'était quoi la nouvelle naissance? Il ne savait pas que la signification de la nouvelle naissance. Pour lui, la nouvelle naissance, c'était de retourner dans le sein de sa mère parce qu'il voyait, il était déjà vieux. Il s'est posé beaucoup de questions, ça allait être impossible pour lui. Vous voyez, il y a beaucoup de révélations que Dieu, quand il donne, quand même si vous partez à l'église, vous devez avoir la révélation. Vous devez avoir la conduite du Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Nicodème n'a pas compris cela. Nicodème s'est posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, que nous avons beaucoup de problèmes dans les églises, nous avons beaucoup de problèmes aux chrétiens, c'est parce que les chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Vous allez voir, un pasteur doit se poumonner, parler de la parole de Dieu midi, soir, mais les gens n'arrivent pas à adopter ou à capter cela, parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. C'est bien d'aller à l'église, mais c'est mieux d'être changé, d'être dans la nouvelle naissance. Vous allez vous voir, lorsque vous voulez posez-moi cette question de savoir, mais c'est quoi la nouvelle naissance? Comment je dois savoir que j'ai cette nouvelle naissance? Tu l'auras, tu sauras, lorsque tu verras ta vie changer. Lorsque tu verras que ce que toi tu aimes n'est pas de la parole et que tu commences à aimer ce que est la parole de Dieu. Et que quand tu veux faire quelque chose, le Saint-Esprit te dit ne fais pas ça. C'est ça ta nouvelle naissance. Mais lorsque tu es toujours avec les amis qui ne croient pas en Dieu, lorsque tu as toujours des amis qui filment, lorsque tu as toujours des amis qui portent des mauvais habits, lorsque tu as toujours des amis qui partent voir leurs copains, copines, tu n'as pas encore cette nouvelle naissance. Lorsque vous aurez la nouvelle naissance, vous allez avoir le pressement dans vos cœurs qui vous dira, vous devez aller prier, vous devez aller prier, vous devez aller lire la parole de Dieu. Tout ce qui vous mettra très à la mauvaise vie vous dira, ne faites pas ça. Et la nouvelle naissance vous donnera l'amour d'aimer même vos ennemis. La nouvelle naissance donnera l'amour de prier même pour ceux qui vous maltraitent. Voilà la nouvelle naissance. La chose que Nicodème n'avait pas compris. La chose qu'il est venu demander, c'est poser beaucoup de questions. Or que c'était la chose facile. La Bible dit, c'est qu'il est né dans la chair,
chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous devions naître de nouveau par l'esprit de Dieu. Lorsque vous naissez de nouveau, votre vie changera. Votre situation, votre façon de voir des choses, votre façon d'aimer les gens changera. Parce que vous êtes né de nouveau. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux vraiment entendre un amen? Alors Nicodème, frère, Nicodème aujourd'hui, c'est nous qui ne sommes pas encore nés de nouveau. Nous qui ne connaissons pas, nous ne connaissons pas encore, c'est quoi l'importance ou le sens de naître de nouveau. Nous nous posons des questions parfois, nous nous demandons parfois, mais c'est quoi naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est être changé. Être de nouveau, c'est être renouvelé. Naître de nouveau, c'est l'ABC de tout un chrétien. C'est le commencement. Amen. Vous ne devez pas commencer à construire une maison en commençant par mettre les tôles. Vous devez commencer par le fondement. C'est voilà le fondement de tout un chrétien. Voilà le fondement pour la vie chrétienne. C'est d'être naître de nouveau. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous comprenez les choses spirituelles. Même si quelqu'un qui vous maltraite, même si quelqu'un qui vous fait du mal, vous aurez quand même quelque chose, c'est-à-dire vous aurez quand même un peu le respect dans son cœur. Amen. Voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que nous devons comprendre. Nous devons comprendre d'abord, c'est quoi naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est abandonner les mauvaises choses pour entrer dans de nouvelles choses. Amen. Moi qui parlais seulement, ta vie est toujours dans les choses du monde. Ta vie est toujours dans des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Nous lisons dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Quand Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour que tout celui qui croit en lui, qu'il puisse avoir la nouvelle naissance, qu'il ne périsse point. Amen. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous puissions croire en lui, pour que nous puissions avoir la nouvelle naissance. Tout celui qui ne croit pas en Jésus n'a pas cette nouvelle naissance. Parce que Dieu nous a vu dans la boue. Il nous a vu en train de se patauger. Il nous a vu en train de vivre une mauvaise vie. Il a envoyé son Fils unique pour que tout celui qui croira en lui ne périsse point, mais qu'il puisse entrer dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle créature, dans la nouvelle nature avec Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Voilà ce que Nicodème n'avait pas compris. Nicodème, il ne savait pas qu'il était devant, c'est lui qui devait lui changer. Il était devant celui qui devait faire qu'il puisse avoir la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est très importante à un chrétien. Amen. La nouvelle naissance est très capitale dans une église. Vous pouvez avoir beaucoup de l'onction, vous pouvez avoir beaucoup de connaissances, mais si les gens n'ont pas encore entré dans cette nouvelle naissance, vous allez vous poumonner, vous allez vous fatiguer. Les gens ne comprendront pas. Et mais c'est quoi vraiment la vraie nouvelle naissance? C'est le Saint-Esprit dans ton âme. Amen. Et lorsque vous avez le Saint-Esprit dans votre âme, vous avez cette nouvelle naissance. Vous êtes maintenant un candidat pour le royaume de Dieu. Vous êtes maintenant une candidate pour le royaume des cieux. Lorsque vous avez la nouvelle naissance, vous avez les sceaux de Dieu, vous avez les cachets de Dieu, le Saint-Esprit dans votre âme, qui vous bien de venir chaque fois quand nous prions. C'est bien de venir chaque fois quand nous avons culte. C'est bien de partir à l'église si vous voulez, mais c'est mieux d'être changé, d'avoir la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est comme un passeport. Vous savez, vous pouvez avoir un passeport. C'est votre église, vous avez votre passeport, c'est mieux. Mais c'est encore mieux d'avoir les visas. Lorsque vous avez votre visa, vous mettez cela dans votre poche. Le moment arrivera, quand on vous dira, vous devez vous débarquer pour voyager, vous n'aurez pas à vous poser des questions parce que vous avez votre visa. Lorsque vous avez votre nouvelle naissance, vous avez votre sceau. Vous êtes un candidat pour le royaume des Dieu. Amen.
Vous êtes un candidat pour le royaume de Dieu. Je vais lire dans Actes 2. Actes 2, depuis le verset 38 jusqu'à 47. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon, la rémission de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui en étaient sauvés. Amen. Voilà ce que Pierre leur dit. Pierre dit, répentez-vous. C'est comme je viens de le dire, la nouvelle naissance, c'est l'ABC de tous les chrétiens. Alors, cette nouvelle naissance, c'est la repentance. Amen. La repentance. Mais c'est quoi la repentance? La repentance, c'est-à-dire, lorsque vous faites quelque chose, ou vous avez fait quelque chose, même si les gens ne vous ont pas vu, la repentance, c'est-à-dire, allez vers cette personne, repentez-vous, arrangez-vous, et puis venez à Dieu. Et la Pierre dit, vous aurez les dons du Saint-Esprit. C'est ça, quand vous aurez cette nouvelle vie-là, la nouvelle naissance-là, lorsque vous aurez le Saint-Esprit, vous êtes un candidat pour le royaume de Dieu. Vous êtes une candidate pour le royaume des cieux. Amen. Et là, vous avez votre passeport, et vous avez votre visa, vous avez votre billet. Le moment arrivera, vous n'aurez pas à vous poser beaucoup de questions, parce que vous avez tout déjà arrangé. Voilà pourquoi il est très capital, il est très important que nous puissions avoir cette nouvelle naissance. Il est très important que nous puissions avoir cette nouvelle naissance. Ce n'est pas du fait seulement d'aller à l'église, ce n'est pas du fait de prier chaque matin, chaque soir, vous lisez, que vous avez cette nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est votre expérience personnelle avec Dieu. Lorsque vous entrez à communion avec Dieu, vous le retrouvez. Amen. Nous allons lire dans Actes 4, 8 jusqu'à 12. Il dit ceci. Pierre reprit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et anciens d'Israël, sachez-les tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez été crucifiés, vous avez été crucifiés, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il y a des salis à aucun autre, car il y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Il n'y en a pas un autre nom à part qui nous devons être sauvés. C'est par le nom de Jésus. Le nom de Jésus est plus doux. Le précieux nom, le nom si doux, le nom de Jésus. Amen. C'est par lui que nous devons avoir notre nouvelle naissance. C'est comme nous venons de dire, il dit, quand Dieu a aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Amen. Voilà la nouvelle naissance, l'ABC de tout un chrétien. Le principe pour hériter le royaume de Dieu, nous devons commencer par la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Ça, c'est une obligation, une recommandation que Dieu nous a donnée. Il dit, vous devez naître de nouveau. Pourquoi Dieu a dit, vous devez naître de nouveau? Parce qu'il sait, la Bible dit, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, voués à la mort. Amen. Alors, on devait avoir une nouvelle naissance. Amen. Parce que nous sommes nés dans la chair. Nous sommes nés dans la chair, un chair du péché, une chose qui a beaucoup du péché. Alors, il a parlé maintenant, abandonnez tous vos péchés en lui. Et la Bible dit ceci, bienvenue en lui. Il vous donnera les repos. Amen. Dieu est le seul endroit où nous devons avoir les repos. Si vous voulez avoir vos repos éternels, nous devons venir à Christ. C'est lui qui donne les repos. Actes des apôtres, chapitre 11, depuis le verset 13 à 18. Il dit, faites venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous,
au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'il y a, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir attendu cela, ils se calmèrent et ils glorifient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Dieu a accordé à nous les païens. Dieu a accordé à tous ses enfants pour qu'ils puissent avoir la vie. En acceptant Christ. Amen. Lorsque vous acceptez Jésus, lorsque vous acceptez Christ dans votre vie, il entre à vous, vous êtes devenu une personne nouvelle, une personne nouveau. Amen. Vous avez cette nouvelle créature. Vous devez naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Parce que la nouvelle naissance feront de nous des personnes changées. Amen. Des hommes à qui les gens auront la facilité de vous accrocher, de vous mettre la collade. Parce que vous avez la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quelque chose que beaucoup de gens devaient avoir. La nouvelle naissance, c'est quelque chose que nous devons avoir. Parce que si nous n'avons pas la nouvelle naissance, nous allons nous comporter comme des animaux. Amen. Les animaux, ils sont créés par l'instinct. Ils ont l'instinct, ils n'ont pas l'intelligence. Ils se comportent comme ça. Alors si vous n'avez pas la nouvelle naissance, on va vous considérer comme des animaux. Amen. La nouvelle naissance est très capitale pour une église. La nouvelle naissance est très capitale pour tout un croyant. Si vous n'avez pas les ABC, vous n'aurez jamais prospéré dans votre vie chrétienne. Amen. Le principe pour recevoir le Saint-Esprit, le principe pour entrer, adhérer dans la maison de Dieu, vous devez avoir la nouvelle naissance. Amen. Actes des apôtres 16, 30 à 34. La Bible dit, et il lui fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ça, c'est une très bonne question. Amen. Que faut-il faire pour être sauvé? Voilà ce que Paul répondit. Paul et Silas répondirent. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Et il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé. Il eut tous les siens, les ayant conduits dans son logement et leur servi à manger. Et il s'est réjoui avec toute sa famille, c'est qu'il avait cru en Dieu. Paul et Silas, ils ont dit, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, toi et ta famille. Et David dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tout le monde cesse de prier, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si les gens ne veulent pas aller à l'église, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si les gens ne veulent pas croire au Seigneur, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils savaient l'importance de la nouvelle naissance. Lorsque vous avez la nouvelle naissance, on peut vous maltraiter, on peut faire de vous tout ce qu'on peut, mais vous aurez toujours le sentiment de servir le Seigneur. Est-ce que je peux vraiment atteindre l'amen? On peut faire de vous tout ce qu'on pense. On peut parler de vous, on peut ajouter en vous toutes sortes de mots. Mais lorsque vous avez la nouvelle naissance, vous n'aurez jamais un jour l'arrêt de servir votre Dieu. Parce qu'il m'ouvre dans votre cœur et il vous dit que c'est le temps de prier. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, judée, premièrement, puis des Grecs. C'est des Grecs. De proclamer la parole de Dieu. Je n'ai pas honte de proclamer l'évangile de Dieu. Pourquoi? C'est parce que j'ai cette nouvelle naissance. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est vous devez naître de nouveau. Ça, c'est ce que Nicodème était parti voir Jésus pour lui poser la question de savoir, mais c'était quoi la signification, mais comment faire pour naître de nouveau. Il a posé à Jésus la question de savoir, est-ce que je devais encore retourner dans le sein de ma mère pour que je puisse être sauvé, ou pour que je puisse être né de nouveau. C'était pas ça les raisonnements de Dieu. C'était pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu,
Parce que quand vous lisez dans Jean, là où vous avez le verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. On devrait maintenant avoir la naissance spirituelle. Voilà ce que Dieu voulait que Nicodème puisse comprendre. Mais tellement Nicodème n'avait pas cette révélation, il ne comprenait pas ça. Il ne comprenait pas l'importance de naître de nouveau. Naître de nouveau, je viens de le dire, c'est l'ABC de tous les chrétiens. Le naître de nouveau, c'est être changé. Comme l'apôtre Paul dit, ne soyez pas conformes, mais soyez renouvelés. Nous devons être renouvelés à chaque fois. C'est ça notre nouvelle naissance. Lorsque vous recevez Christ dans votre âme, partez à l'église, c'est bien. Priez comme vous voulez, c'est bon. Mais ce qui est encore mieux, c'est de naître de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, les pasteurs n'auront plus de grand travail à faire. Parce que les gens sont nés de nouveau. Ils seront conduits par l'Esprit lui-même. Mais lorsque les gens ne sont pas nés de nouveau, alors voilà pourquoi il y a beaucoup de serviteurs qui prennent beaucoup de peine pour parler de la parole de Dieu. Parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Je l'ai dit encore, j'ai dit, nous avons beaucoup de pasteurs, nous avons beaucoup d'évêques, mais nous n'avons pas de serviteurs. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui prend charge, qui se dit dans son cœur, je suis en train de faire ou de préparer, ou soit je suis en train de conduire les enfants du roi. Amen. Parce que toi, tu es serviteur, tu sers Dieu à travers ses enfants. Amen. Parce que quand tu prends soin de mon enfant, quand je reviendrai, et que si je vois mon enfant, il est en parfaite santé, alors moi aussi, j'aurai la joie de te payer mieux. Mais lorsque mon enfant n'est pas bien arrangé, il n'est pas bien lavé, il n'a pas bien mangé, quand je verrai mon enfant, je trouve que mon enfant est en mine, qu'est-ce que je ferai? Je prendrai mon enfant et j'allais le mettre quelque part. Amen. La Bible nous dit, la nature doit nous enseigner. Amen. Parfois, quand nous prêchons, nous devons entrer dans la nature pour faire comprendre aux enfants de Dieu l'importance de naître de nouveau. Naître de nouveau veut dire que je n'ai pas seulement besoin de prendre soin de mon enfant Shaddai, mais j'ai aussi besoin de prendre n'importe quel soin de tous tes enfants. Amen. Parce que je dirais, j'ai aussi un enfant pareil. Même si je ne pas un enfant, mais je prendrai soin de lui parce que je suis né de nouveau. La nouvelle naissance. C'est très capital, c'est très important. Amen. Romains chapitre 10, depuis le verset 9 à 10. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Amen. Lorsque tu te confesses dans ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Est-ce que je peux attendre un amen? Amen. Amen. Voilà la nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous sommes appelés à naître de nouveau. Parce que tout ce que je viens de lire ici, confesser dans ta bouche que Jésus-Christ est Sauveur, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous allez le dire, mais vous ne comprenez pas l'importance de cela. Amen. Je peux avoir ma Bible, mais si je ne suis pas né de nouveau, je peux lire ça comme un journal. Mais si j'ai la nouvelle naissance, à chaque fois quand je lirai, je verrai Christ en ça. Amen. À chaque verset quand je lirai, je verrai l'importance de Dieu. Mais quand je n'ai pas la nouvelle naissance, je peux lire ça samedi soir, je ne comprenais rien du tout. Nicodème n'avait rien compris dans cette révélation. Il n'avait rien compris. Pour lui, c'était de retourner dans le sein de maman. Or, c'était impossible. Mais la nouvelle naissance que Dieu parlait, c'était d'avoir une autre vie. C'est-à-dire de recevoir ce qui est spirituel en toi. Amen. Dans Éphésiens, dit la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été pro. Après avoir entendu la parole de l'évangile, votre salut, et lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Lorsque vous avez entendu la parole de Dieu, vous avez eu votre salut, vous êtes scellés par le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important de naître de nouveau. Je suis en train, ça c'est un enseignement, de naître de nouveau. Quand je finirai ça, je parlerai sur pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Nous allons comprendre l'importance du Saint-Esprit. Mais pour aller dans le Saint-Esprit, nous devons d'abord commencer par l'ABC. Nous devons d'abord commencer par naître de nouveau. Parce que si j'entre dans le Saint-Esprit, ça doit nous passer.
parce qu'on n'a pas encore compris l'importance de naître de nouveau. J'aimerais que chacun de nous puisse comprendre d'abord c'est quoi naître de nouveau. Naître de nouveau, en un mot, c'est être changé, être renouvelé. C'est l'ABC de tout un chrétien. C'est-à-dire, restez-voir. Nous avons 3 étapes. Nous avons l'étape, comme l'apôtre a dit, il dit repentez-vous, la repentance d'abord. Quand vous repentez, ce n'est pas encore fini. Vous passez par la justification. Après avoir passé par la justification, vous devez passer par la sanctification. Et après avoir passé par la sanctification, vous devez aller maintenant au baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous passez le baptême du Saint-Esprit, vous entrez dans l'adoption. Amen. Vous entrez dans l'adoption. C'est comme Moïse, il était entré dans sa adoption. Moïse, lorsque Dieu a eu la colère, il dit, je vais terminer tous les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il priait les idoles. Moïse s'est mis devant Dieu et il dit, avant de commencer à tuer les enfants d'Israël, commencez par moi. Vous savez pourquoi? C'est parce que Moïse, il était entré dans l'adoption. Son nom a été écrit dans le livre de la vie de l'agneau. Alors ça a été difficile pour Dieu de tuer Moïse. Amen. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions naître de nouveau. Amen. Ephésiens chapitre 2, depuis le verset 8 à 9, où il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si c'était par les œuvres, beaucoup de serviteurs, de pasteurs devaient se glorifier. Mais c'est par l'œuvre de la foi, c'est par Christ qui nous a sauvés. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs que Dieu a utilisés, que Dieu a placés sur le trône. Alors Dieu dit, ce n'était pas par les œuvres que vous avez fait. Il dit que c'est par la foi, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous devons comprendre ça. Nous devons avoir vraiment l'importance de savoir, mais c'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi vous devez naître de nouveau? Ça, c'est une chose très capitale. Ça, c'est une chose que l'Église devait enseigner à chaque fois. Parce que les gens aiment bien le miracle, c'est qui est aussi bien. Mais les gens ne comprennent pas la nouvelle naissance. Vous allez voir quelqu'un qui a la haine pour quelqu'un. Vous allez voir quelqu'un qui parle à mal pour quelqu'un. Mais cette personne part souvent à l'église. Parfois, cette personne-là, il crie quand on dit, quand on prie la parole. Il dit Amen. Mais dans son cœur, il a la haine. Est-ce que la personne a la nouvelle? Ou la personne comprend l'importance de la nouvelle naissance? Tu pars à l'église, mais tu as la haine. Tu chantes, mais tu as la haine. Tu donnes même la dîme, les offrandes, mais tu n'aimes pas ton prochain. Or là, il y a une recommandation que Dieu nous a donnée. Il dit, aimez-vous les uns et les autres. Quelqu'un qui a la nouvelle naissance, même si on lui fait du mal, la personne la priera pour celui qui lui fait du mal. Mais vous allez voir quelqu'un qui veut bien mettre du poison pour son frère, veut bien mettre du poison pour sa sœur, en disant je vais l'éliminer. Mais cette personne-là, il est une chantre dans l'église. C'est une sœur à qui il donne les offrandes. Quand on dit qu'il faut donner les offrandes d'amour, c'est la personne-là, elle est la première ou le premier à donner ça. Mais quand il s'agit de haïr son frère, sa sœur, il est vraiment le premier. Cette personne-là, il a besoin de la nouvelle naissance. Et nous également, nous avons besoin de la nouvelle naissance. Amen. Des Thessaloniciens, à votre sujet, rendez continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès les commencements pour les saluts, par la sanctification de l'esprit et par la foi. Dieu nous a choisi, bien-aimés. Dieu nous a choisi dès le commencement du monde. Il nous a choisi. Amen. Il nous a donné son esprit. Il nous a conduits. Il veut que nous puissions être conformes avec lui. Amen. Voilà l'importance. Voilà pourquoi nous sommes obligés à naître de nouveau. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, mon frère, je vous dis la vérité, vous pouvez partir chaque jour à l'église. Vous pouvez prier comme vous voulez. Mais cela ne vous changera rien. Parce que la nouvelle naissance, c'est ce qui vous change. C'est ce qui change même vos pensées. C'est ce qui change même vos idées, vos réactions. Comment vous réagissez devant la parole? Comment vous réagissez devant quand quelqu'un vous dit quelque chose?
vous réagissez comment? Parce qu'il y a une action. Et après cette action, il y a une réaction. Amen. Vous réagissez comment devant la parole de Dieu? Hébreux chapitre 7, depuis le verset 25. Il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui sont proches de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Est-ce que je peux comprendre? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. À travers qui? À travers Jésus. Amen. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Amen. Ésaïe 41, il dit, ceux qui s'approchent à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Lorsque vous approchez à l'Éternel, vous renouvelez votre force. Les gens vous critiqueront, les gens parleront mal de vous, mais vous renouvelez votre force. Vous avez tombé une fois, vous vous approchez à Dieu, vous renouvelez votre force. Vous avez menti une fois, vous vous approchez à lui, vous renouvelez votre force. Vous avez trompé une fois, mais lorsque vous vous approchez à lui, vous renouvelez votre force. Ésaïe 61, premier, il dit, lève-toi, car ton lumière est venue. Votre lumière est venue pourquoi? Pour vous éclairer. Amen. Sois éclairé. Toi chrétien, sois éclairé. Né de nouveau. Les gens puissent dire que celle-là, c'est une chrétienne. Les gens puissent dire que celui-là est un chrétien. Parce que vous êtes né de nouveau. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, vous serez scandale. Vous serez scandale. Les gens vous verrez que non, vous priez, mais votre vie ne change pas. Vous êtes toujours une personne ancienne. Les gens savent que non, c'est une personne qui part souvent à l'église. Mais pourquoi cette personne doit avoir la haine pour son frère? Pourquoi ils doivent avoir la haine pour sa soeur? Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous pouvez tromper les gens. Mais quand les gens verront ce que vous faites, les gens sauront que vous n'êtes pas né de nouveau. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions naître de nouveau. 1 Pierre, depuis le premier verset, 1 Pierre 1er, 23, il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. 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 Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pour montrer aux gens pourquoi nous sommes appelés à naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas de retourner dans le sein de notre maman, mais c'est entrer dans le spirituel. C'est être changé, être renouvelé. C'est ça l'ABC que chacun de nous devait avoir. Et pour finir, je vais lire dans 1 Jean 5 à 13. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen, amen. Je reprends ça de 1 Jean 5, 13. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Il nous a écrit quoi? Il nous a écrit dans Jean là, il dit que Nicodème était venu lui voir pour lui poser c'est quoi naître de nouveau. Et Dieu nous a écrit ça pour nous faire croire, pour que nous sachions que vous avez la vie éternelle. Amen. Alors il est très capital, il est très important que nous puissions naître de nouveau. La nouvelle naissance, si je vais clore, pour finir, la nouvelle naissance, c'est d'être changé. Une autre nouvelle naissance. C'est pourquoi quand vous lisez dans Jean, là où nous avons lu, la Bible dit, quand Dieu est tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils puissent, nous devons voir cette nouvelle naissance. Voilà pourquoi il est très capital que nous puissions avoir cette nouvelle naissance. Parce que Dieu a envoyé son Fils, par lui que nous devons avoir cette nouvelle naissance. Si nous ne croyons pas à Jésus, nous n'aurons pas la vie éternelle. Nous n'aurons pas cette nouvelle naissance. Alors par la grâce de Dieu, nous enseignerons les dimanches qui viennent, si Dieu le veut, sur les baptêmes du Saint-Esprit. Alors nous devons comprendre, nous devons nous préparer par cette prédication, naître de nouveau. C'est-à-dire commencer, quand tu parles, quand tu causes, quand tu parles là où tu es, il faut savoir toi-même, mettre dans ta tête que je devais naître de nouveau. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me poursuive. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me suive, me voie si je suis en train de vivre la parole. Mais que cette parole ne puisse pas
c'est être loin de toi, comme Dieu a dit à Josué, que cette parole ne puisse pas être loin de toi, mais médite-la jour et nuit, en ce moment-là que tu resteras. Amen. Si tu te détournes à gauche, à droite, tu ne resteras pas. Alors, laisse que cette parole, là où nous venons de lire dans Jean 3, 1 à 7, là, qui puisse te donner la capacité de savoir c'est quoi la nouvelle naissance. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous. Et nous sommes pratiquement à la fin. Et nous allons chanter et prier et remercier Dieu pour ces moments bénis. Amen. Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Amen. Oh oui, adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Oh oui, glorifions Jésus. Oui, glorifions Jésus. Glorifions Jésus. Amen. Alléluia. Oh oui, azali nzambe. Yesu azali nzambe. Azali nzambe. Amen. Alléluia. Oh oui, yakosaka te. Azali fidèle. Abwakakate. Amen. Oh oui, abonganite. Azali vivae. Zambe nangoya. Amen. Oh oui, to bondeli yo. Papa osalaye. To yembeli. Amen. Onga inakosaka te. Zamenanga viva ye. Abwakaka te o. Amen. Oh oui, to bondeli yo. To bondeli yo Yesu. To bondeli ye. Amen. Alléluia. Que chacun de nous prie le Seigneur qui puisse dire à Dieu que je vais naître de nouveau. Que son esprit puisse entrer à chacun de nous, que son esprit puisse diriger, que son esprit puisse faire en sorte que nous puissions comprendre l'importance de naître de nouveau. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, merci. Nous avons entendu ta parole, Seigneur. Comme Nicodème était parti venir te voir la nuit, il voulait savoir comment naître de nouveau. Alors, Seigneur, il ne comprenait pas ce langage-là, Seigneur. Il n'avait pas cette révélation, Seigneur. Mais par ta grâce, par ton amour, Dieu, tu as fait que nous autres, nous puissions comprendre ce que tu voulais en fait dire. Tu voulais dire sur l'importance de naître de nouveau. Nous avons compris que naître de nouveau, c'est être changé. C'est l'ABC de tous les chrétiens. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons, Seigneur Jésus. Nous te demandons, ô Père, que tu puisses faire en sorte que nous puissions naître de nouveau. Ô bien-aimé, là où nous sommes faillis, Seigneur, là où nous n'avons pas la force, là où, oh Dieu, nous ne comprenons pas, Seigneur, viens nous faire en sorte que nous puissions naître de nouveau. Seigneur Dieu, là où nous n'avons pas eu l'amour, Seigneur, mets l'amour dans nos cœurs. Là où, oh Dieu, il y avait la haine, enlève ça, mettre ton amour, Père, pour que nous puissions bien faire ton travail. Seigneur, nous avons parlé de ta part. Seigneur, je vais parler, je dis qu'il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de serviteurs, pas de serviteurs. Parce que, oh Dieu, je n'aimerais pas être un pasteur, je n'aimerais pas être un évangéliste, mais je n'aimerais être un serviteur. À qui, Père, il va servir, oh Dieu, tout à travers tes enfants, Seigneur. Père bien-aimé, merci. Merci parce que nous avons entendu ta parole. Merci parce que tes enfants, en tes saintes mains, je laisse, Père bien-aimé, oh Dieu, oh, ma maison en tes mains. Je laisse tes enfants qui nous suivent en tes mains. Tous ceux qui ont besoin de la prière, que tu puisses se souvenir de Père. Que Matthieu nous dit, il dit, allez partout dans le monde, faites toutes les peuples des nations aux mes disciples. Seigneur Jésus, voilà pourquoi nous voulons que tes enfants puissent connaître vraiment c'est quoi, oh Dieu, naître de nouveau. Seigneur Dieu, merci. Fais de nous que nous puissions naître de nouveau, Seigneur. Nous allons conclure notre prière en disant, Seigneur, conduis nos pas, Seigneur. Sois avec nous pendant cette journée. Sois avec nous, oh, je laisse que la soirée d'aujourd'hui puisse être conduite par toi. Nous laissons toutes choses en tes mains et nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Tout esprit satanique, nous les mettons au nom de Jésus. Que cela soit lié sans effet. Père bien-aimé, nous ne voulons pas que le diable, l'ennemi, puisse être sur nos chemins. Mais nous voulons être conduits, protégés par toi. Et nous croyons que tu le feras. Dans le nom de Jésus, le nom qui ne connaîtra jamais l'échec, le nom de notre Seigneur Sauveur. Seigneur, envoie ton onction, envoie ta présence, qu'il puisse nous diriger
tu puisses nous conduire dans la bonne verdure. Seigneur, nous voulons que ta présence soit avec nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, viens, accorde-nous cela, accorde-nous ta présence, accorde-nous ton onction, accorde-nous ta sagesse, accorde-nous, Père, de la révélation de la parole, que nous, chaque fois que nous allons parler de toi, que Seigneur, que tu puisses nous inspirer encore davantage. Seigneur, je crois que tu le feras dans le nom de Jésus, le nom merveilleux. Bénis Israël, ton peuple partout dans le monde. Bénis tes serviteurs partout dans le monde. Bénis tes enfants partout dans le monde. Seigneur, nous voulons que tu puisses être avec nous. Tes enfants qui veulent, bien, partir au travail, les après-midi, que tu sois leur Dieu, que tu leur conduis, que tu leur protèges, Seigneur. Seigneur, Dieu, sois avec nous. Oh Dieu, nous laissons toutes choses en tes mains. Bénis nos maisons, bénis nos familles, bénis nos enfants, bénis nos femmes, bénis nos maris, bénis tout le monde, Seigneur, parce que nous voulons te voir. Seigneur, bénis mon enfant, Seigneur. Sois son Dieu. Protège-lui contre les dieux de cet âge mauvais. Protège ma femme. Protège, ma fille. Keren, protège ma maison, Seigneur. Que ma maison puisse être protégée par toi. Je laisse aussi ma belle famille en tes mains. Je laisse aussi mes parents, nos familles respectives en tes mains. Que tu puisses nous garder, nous protéger. Protège-nous, Seigneur. Protège tes enfants. Tous tes serviteurs qui s'époumonnent pour aller, propager ton évangile, Seigneur. Seigneur Dieu, merci. Merci, Dieu, pour cela. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions. Nous sommes contents d'avoir un Dieu comme toi. Nous sommes contents d'avoir un grand maître à côté de nous, Seigneur, qui nous défend chaque fois quand nous avons des problèmes. Seigneur, merci, Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Seigneur, merci parce que tu étais avec nous au début et nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Seigneur, sois avec nous. Tout ce que nous allons dire, comme tu as dit dans Colossiens 3,17, tu as dit, tout ce que nous allons faire à l'esprit et à l'acte, que nous puissions les mettre en ta place, Seigneur. Que nous puissions te placer au premier lieu. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, que tout ce que nous allons faire le reste de notre soirée, que tu puisses être humble de nous, dans le nom merveilleux de Jésus, que nous avons demandé ainsi et prié. Amen. Acclamons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous allons nous revoir le dimanche prochain par la grâce de Dieu.